Le Week Mag par Alexandre. Le 8 mai 2017 pourrait débuter l'histoire d'Adnan, un Français d'origine syrienne né en France, dont la famille est soigneusement répartie d'ailleurs entre la France et la Syrie. Il n'a jamais connu la guerre que son pays rencontre actuellement. Il ne peut la regarder qu'à la télé, que sur Internet, par les images que l'on voit au quotidien. Son petit frère Ahmed, 20 ans, s'est engagé il y a 2 ans dans l'armée de Daesh. Il a bien tenté d'entrer en contact avec lui, il y est même parvenu. Il a tenté de le retrouver à l'aéroport international d'Atatürk, c'est en Turquie. Mais c'est en atterrissant en France, déçu de n'avoir pas su convaincre son frère de revenir avec lui auprès de sa famille, qu'il est arrêté par les autorités françaises et traîné devant la justice pour complicité terroriste. Il sera expulsé pour préserver la sécurité nationale et finira par être emmené en Syrie, où il sera exécuté pour traîtrise par des miliciens de l'État islamique. Le 8 mai 2017 pourrait débuter l'histoire d'Adnan, un Français d'origine syrienne né en France, dont la famille est soigneusement répartie entre la France et la Syrie. Il n'a jamais connu la guerre que son pays rencontre actuellement. Il ne peut la regarder qu'à la télé, sur Internet, par les images que l'on voit au quotidien. Son petit frère Ahmed, 20 ans, s'est engagé il y a 2 ans dans l'armée de Daesh. Il a bien tenté d'entrer en contact avec lui, il y est même parvenu. Il a tenté de le retrouver à l'aéroport international d'Atatürk en Turquie. Mais c'est en atterrissant en France, déçu de n'avoir pas su convaincre son frère de revenir avec lui auprès de sa famille, qu'il est arrêté par les autorités françaises. Interrogé par la police sur les motifs de son déplacement, il sera finalement libéré et mis sous surveillance afin de s'assurer qu'il ne soit pas revenu radicalisé. Sans menace crédible, il ne sera jamais inquiété et apprendra finalement la mort de son frère dans une opération en Syrie. Sa famille est certes brisée, mais aura au moins comme consolation de ne jamais avoir perdu 2 hommes dans une guerre injustifiable. Le 8 mai 2017 pourrait débuter l'histoire de Léa, 18 ans, vivant à Paris depuis sa plus tendre enfance. Elle rêve d'études à l'étranger, l'Espagne la fait rêver. Elle veut absolument y étudier l'espagnol, cette langue qu'elle adore et apprend d'ailleurs depuis plusieurs années en France. Ses parents ont économisé de longues années pour réaliser le rêve de leur fille unique. Elle se renseigne alors sur le programme Erasmus pour profiter d'une année d'études à l'étranger aux frais limités. Tout semble bien parti lorsqu'elle reçoit ce courrier de son école lui annonçant qu'elle n'est plus éligible dans ce programme et qu'elle devra donc s'acquitter de la totalité de ses frais d'études. Une opération financièrement impossible. Son papa, agriculteur passionné, et sa maman, secrétaire pourtant déterminée, ne peuvent pas se permettre une telle dépense. La raison est simple, la France a quitté l'Union européenne et décidé de se retirer de l'espace Schengen au profit d'une réforme des frontières et des douanes. Elle finira donc ses études en France sans réelle conviction et ne parviendra jamais à apprendre l'espagnol comme elle le souhaitait. Le 8 mai 2017 pourrait débuter l'histoire de Léa, 18 ans, vivant à Paris depuis sa plus tendre enfance. Elle rêve d'études à l'étranger et l'Espagne la fait rêver. Elle veut absolument y étudier l'espagnol, cette langue qu'elle adore et apprend d'ailleurs depuis plusieurs années en France. Ses parents ont économisé de longues années pour réaliser le rêve de leur fille unique. Elle se renseigne alors sur le programme Erasmus pour profiter d'une année d'études à l'étranger aux frais limités. Son inscription semble bien partie, ses résultats actuels lui assurent le droit de suivre ce programme d'espagnol. Elle reçoit donc son courrier de validation en juillet pour prendre son envol en septembre pour 10 mois loin de sa maison. Ses parents auront dépensé une belle partie de leurs économies mais auront moins le bonheur de se dire que leur fille a pu faire ce qu'elle désirait réellement dans des conditions idéales pour y évoluer. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des dizaines, mais il me faudrait probablement 500 chroniques pour aborder les différences de programmes en incluant toutes les nuances qui s'y retrouvent. Mais la France s'apprête à voter, à prendre une décision cruciale pour son avenir et celui de ceux qui composent ce pays. Elle a le choix difficile entre un économiste confirmé, européen convaincu, quitte à laisser une partie de la souveraineté au bénéfice d'une Europe désirée soudée, à la politique migratoire tolérante, quitte à prendre le risque d'une insécurité impossible à éradiquer. Et puis de l'autre côté, une femme qui hérite du parti d'un homme pour qui la mort de millions de juifs n'est qu'un détail de l'histoire. Une femme qui prône le rejet d'une culture pour préserver celle qu'elle désire. Une femme qui veut la mort de l'Europe sans savoir quel est son électrocardiogramme. Je n'ai aucunement le droit d'influencer qui que ce soit. Chaque choix se respecte et les imperfections sont d'ailleurs visibles dans les 2 programmes. Mais parfois, à défaut de pouvoir avancer, il faut accepter de stagner pour pouvoir mieux progresser dans le futur. Il ne faut par contre jamais accepter de reculer au risque de se rendre compte trop tard que les leçons du passé ne sont jamais erronées. Le 7 mai 2017 peut donner à l'Europe et à la France un visage bien différent, celui d'un espoir, même infime, ou celui d'une Europe et d'une France qui voient renaître en leur cœur les divisions qui les ont fracturées pendant 8 ans durant le XXe siècle. Prenez votre décision, librement et sans contrainte, mais s'il vous plaît, prenez la décision de prendre une décision, parce que le regret de l'absence sera toujours plus grand que la déception de la participation. Radio Compile à la demande. Le futur de la radio. Choisissez votre morceau favori. En appuyant sur Next à côté du player. Radio Compile. www.radiocompile.net